Bonjour les élèves de terminale. Pour cette nouvelle leçon sur les suites géométriques, c'est la suite de la problématique qui vous est donnée, nous allons découvrir une nouvelle formule pour les suites géométriques. Alors, juste un petit rappel, l'année dernière, le chapitre sur les suites géométriques, vous l'avez vu. D'accord? Donc, on avait vu que pour calculer le thème suivant, par exemple U2, U3, U4, on avait besoin du thème précédent qu'on multipliait par la raison pour avoir le thème suivant. Voilà, donc ici, pour le calcul de U4, il va devoir avoir besoin de U3, que je vais multiplier par la raison pour avoir U4. Pour le calcul, par exemple, de U7, il fallait, enfin, qu'on le thème précédent U6, que je multiplie par la raison pour avoir ici U7. Voilà. Donc ça, c'était le travail que vous avez fait l'année dernière. Alors, cette année, le but, en fin de compte, c'est de trouver une nouvelle formule pour les suites géométriques, ce qui nous permettra en fin de compte de calculer, je vais dire assez facilement, les termes en fin de compte de la suite, sans avoir besoin du terme précédent. Voilà. Ok. Donc, je suis parti de UN, hein. Donc UN c'est l'expression du terme G général, avec N en fin de compte qui prend plusieurs valeurs. N peut prendre 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc on avait dit que chaque mois le salaire augmentait de 3%. Donc là j'ai écrit que la suite numérique est une suite géométrique, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Pour montrer qu'elle était géométrique, il fallait faire le rapport, la division entre les termes consécutifs. Donc on pouvait faire par exemple U4 sur U3, on pouvait faire U6 sur U5, et on va voir qu'en fin de compte, la raison va être en fin de compte 1,03, puisqu'on va trouver à chaque fois comme résultat 1,03. Donc ça, c'était le programme de l'année dernière. Alors cette année, on va faire les choses de manière différente, c'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver une formule qui nous permet de calculer tous les termes de la suite sans avoir besoin du terme précédent. Voilà. Donc, on vous propose ici un schéma sur lequel on nous demande de travailler. Donc ici, pour calculer par exemple U2, on supprime, c'est 800 fois 1,03 qui donne 824. Pour calculer U3, on va faire toujours 800 fois 1,03 puissance 2 qui nous donne ici en fin de compte 849. Je vais utiliser la calculatrice pour montrer cette étape puisqu'on a la puissance 2 ici. Comment on utilise la puissance sur la calculatrice? Donc là, ça nous fait 800. Voilà. Fois 1,03 puissance. La puissance, c'est ce chapeau-là. Quand vous le faites la puissance, vous appuyez sur ce chapeau-là. Puissance 2, j'écris le 2. Et là, ça me donne ici 848,72 que j'ai arrondi à l'unité qui me donne 849. Je fais pareil pour U4. Pour calculer U4, je vais prendre 800 fois, voilà, fois 1,03 puissance exposant le chapeau, voilà, 3, qui donne ici 874,18 1816 que j'ai arrondi à l'unité qui me fait 874. Ensuite, l'étape suivante, on vous demande en fin de compte de faire le calcul des rapports, U2 sur U1 qui fait 824 sur 801,03, U3 sur U2, 849 divisé par 824 qui donne 1,03, et U4 sur U3, 874 divisé par 849 qui donne 1,03. Donc on voit bien que si on remarque que tous les retards sont égaux, tout 1,03, 1,03, donc en fait ce retard représente bien évidemment la raison. Ce qu'on a vu l'année dernière. Hein. Donc là, ça normalement vous savez le faire sans problème. L'étape suivante, c'est en fait compte d'observer le schéma ci-dessus, voilà, et de choisir la formule de UN qui semble correcte. Celle qui nous permet en fin de compte ici, on a trois formules 1, 2 et 3, et on vous demande en fin de compte celle-ci qui nous semble correcte pour nous permet en fin de compte de calculer en fin de compte U2, U3, U4, en passant par ces schémas-là. Alors, donc si jamais je prends cette formule-là, c'est U1, UN est égal à U0
fois Q de N plus 1. Donc là, je n'ai pas U0, j'ai U1. Forcément, je ne peux pas calculer les autres termes, tous les termes avec ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, on aurait pu dire aussi, de toute manière, ici, si jamais je prends par exemple ici, ben, U2, on a fait 800 fois 1,03 puissance 1. Il n'y a pas le 1, mais il est là. On est d'accord. Là, on voit bien qu'ici, si jamais UN, en fin de compte, ici, c'est U0 fois Q puissance N plus 1. Donc, il fallait rajouter N plus 1 à l'indice, ici. Or, ce n'est pas le cas. Je prends le deuxième. Donc, le deuxième, ça me fait, la deuxième formule, c'est UN est égal à U0 fois Q puissance 100, exposant N. Effectivement, on peut dire, ce n'est pas cette formule, parce que de toute manière, on commence par U1, et non pas par U0. Donc, on ne veut pas calculer les termes, en fin de compte, ici, ben, de la suite, avec cette formule-là. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on a un autre raisonnement, c'est sur l'indice, ici, si on a U3, forcément la puissance devait être 3. Puisque là on a UN, on devait avoir Q puissance N, on devait avoir en fin de compte la même puissance que l'indice, ce n'est pas le cas. Donc on pouvait dire de toute manière que ce n'est pas cette formule-là. Donc la dernière, celle-là, ça ne peut être que celle-ci. Bon, on va voir, tout simplement. Donc effectivement, c'est UN est égal à U1, U1 là, ça marche. Q, la puissance c'est N-1. On est d'accord. Si jamais je prends U2, on voit bien que c'est la puissance ici, ça nous fait 2 moins 1, ça me fait 1. Si jamais je prends par exemple ici U3 égale à 800 fois Q, 1,03 puissance 100, 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc c'est bel et bien cette formule qui a permis de calculer, en fin de compte ici, les valeurs de tous les termes de la suite U2, U3, U4 qu'on va effectivement copier. Voilà, on va copier et le mettre à côté. Copier. Et donc on va le mettre ici. Tout simplement coller. L'étape suivante, c'est l'étape de notre conclusion. Retenons qu'il va falloir bien évidemment apprendre par cœur, connaître. Hein. Donc on résume en gros qu'une suite géométrique est une suite de nombres, d'accord, où chaque terme, donc le terme en fait quand ce sont les nombres, à partir du deuxième, d'accord, est obtenu en multipliant le terme précédent par un même nombre appelé la raison, d'accord. Pour avoir U2, ben j'ai pris U1, j'ai multiplié par 1,03, d'accord. Pour avoir U3, j'ai pris U2, j'ai multiplié par 1,03. Donc ce qui nous donne la formule suivante, le terme UN plus 1 va être égal en fin de compte au terme précédent que je multiplie par la raison, où Q est la raison de la suite géométrique. Donc je prends l'exemple de Paul, c'est-à-dire que le salaire au mois N plus 1 va être égal au salaire précédent UN fois la raison. Alors ensuite, donc ça c'est ce que j'ai vu l'année dernière, ça c'est le programme de première de l'année dernière. Programme de terminale, on vous dit que dans une suite géométrique de raison Q, le terme UN est obtenu directement à partir du premier terme par la relation suivante. Vous avez deux formes. Donc la première, c'est UN qui va être égal à U0 fois Q puissance N, lorsque le premier terme est noté U0. Donc pour calculer tous les termes de la suite, UN, U2, U3, U4, U5, U6, il va falloir choisir cette formule si le premier terme qui est donné est égal à U0. On vous le donne toujours le premier terme. En revanche, si le premier terme donné est égal à U1, on va prendre cette formule-là pour calculer tous les termes de la suite, U2, U3, U4. Donc, du coup, ça nous fait UN qui va être égal à U1 fois Q puissance N moins 1. Alors, j'attire votre attention que ces deux formules ne sont pas à apprendre par cœur, puisque à chaque fois, on va vous les donner. On vous les donne. Donc, vous ne l'apprenez pas par cœur. D'accord? Alors, l'exemple suivant, donc là, l'application de ces deux formules. Premier exemple, on dit soit la suite géométrique UN de premier terme U0 égale à 4 et de raison Q est égal à 2. Exprimer UN en fonction de N. Choisis la bonne formule. Donc lorsqu'on on vous demande d'exprimer UN en fonction de N, c'est qu'on va aller chercher l'une des deux formules. Ici, on me donne U0, donc forcément la formule que je vais choisir c'est celle-ci. Donc là j'écris UN est égal à U0 fois Q puissance N. Cette formule, elle me permet de calculer U1, U2, U3. Donc là on vous demande de calculer U4. On écrit U4 puisque N ici est égal à 4. Le quatrième mois qui va être égal à U0 qui est égal à 4 fois
la raison 2 puissance 2 qui va nous donner 16. Alors, je prends ma calculatrice pour vous le montrer, tout simplement. Donc là, on a 4, d'accord, fois 2, puissance 2, donc la puissance c'est le chapeau, et on met le 2, tout simplement, qui me donne ici 16. Le deuxième, on vous dit soit la suite géométrique UN de premier thème, UN est égal à 1 moins 5, et de raison Q est égal à 3. Et si vous mettez UN en fonction de N, choisis la bonne formule. Ah bien, je vais choisir la bonne formule. Est-ce que c'est la première? Mais non, on me donne pas U0, j'ai U1. Donc si on me donne U1, donc c'est cette formule que je dois choisir. Parce que là, ça me permet d'écrire UN est égal à U1 fois Q puissance N moins 1. Et cette formule, forcément, elle va me permettre de calculer U2, U3. Donc là, on vous demande de calculer U6, parce que ça fait U6 égale U1, c'est moins 5, fois Q, c'est 3, la puissance N. N est égal à combien ici? 6, moins 1. Donc là, on voit bien qu'ici, lorsqu'on a 6, et ça nous fait 6, moins 1. Donc ça me fait moins 5. 6 moins 1, ça me fait moins 5. Donc ça me fait moins 5 fois 3 puissance 5, qui nous donne ici moins 1215. Alors, je prends la calculatrice pour vérifier. Ça, vous devez le faire. Donc, le moins qui est là, c'est ce moins-là. Ce n'est pas celui-là, pas celui-là. C'est le moins de l'opération qui est entre deux valeurs. C'est lorsque je fais l'opération entre deux valeurs où j'utilise ce moins-là. Comme il est tout seul ici, ça c'est le moins du nombre relatif. Donc, on fait moins 5 fois 3, d'accord, exposant 5, ou bien puissance 5, c'est la même chose. Et ça me donne ici, effectivement, 1215. Alors, donc voilà, je pense que j'ai terminé cette partie-là. Maintenant, si vous avez des questions à poser, vous m'envoyez un message par mail, d'accord. Alors, ce que j'ai fait pour vous, c'est que je vous ai envoyé aussi en fichier joint une feuille vierge. Donc, à partir de la vidéo, vous complétez les parties manquantes. Ça vous permet de retravailler, d'accord, les notions que je viens d'expliquer. Voilà. Donc, ici, vous remplissez, vous imprimez cette feuille-là, et vous la collez dans cette feuille, et vous la collez dans le cahier. Je vous ai mis aussi une feuille d'exercice, enfin 3 feuilles d'exercice, sur laquelle vous devez en fin de compte en faire et me le faire parvenir le vendredi. Alors je tiens à vous dire que tous les travaux que vous m'envoyez sont notés. Donc les notes, je vous les enverrai. Pour l'instant, je me positionne uniquement que sur le cours et sur l'exercice. Donc vous me les envoyez soit fois PDF comme elle le fait avant, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci.